Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors nous sommes avec des membres de l'association Le Poulailler. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous sommes avec Isabelle Caille, Tanguy de Parcevaux et Benoît Lacombe. Alors vous faites partie de cette association Le Poulailler qui a 15 ans aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a un chef parmi vous qui veut tout d'abord nous expliquer comment est née cette association, donc Le Poulailler. Isabelle. La présidente. Oh, il y a que des chefs dans le poulailler, que des chefs. J'ai juste eu l'idée de fonder le poulailler il y a 15 ans avec deux autres membres fondateurs, Isabelle de Montgolfier et Florence Pichard-Dupage. Voilà, parce que d'abord la passion du théâtre et puis l'envie de donner. La générosité avant tout, l'humilité et vraiment allier le plaisir à l'envie de donner. Voilà, c'était ça la mission principale. Alors, Benoît Lacombe ou alors Tanguy Parcevaux, est-ce que au départ, c'était un groupe d'amis? Comment vous êtes rencontrés alors pour fonder cette association? Oui, c'est un groupe d'amis. En fait, Isabelle, on se connaît depuis très, très, très longtemps. Et effectivement, Voilà. Naturellement, j'ai rejoint le poulailler après la deuxième pièce. Et on s'est jamais perdu de vue. Et on a toujours eu ces moments de complicité amicale. Et on a eu la chance, en fait, de pouvoir avoir le poulailler a fait un petit avec la troupe d'Oscar. Donc, on a pu faire en fait une pièce qui s'appelait Oscar. Et là, on joue en fait avec le poulailler en duo, Le Noir te va si bien et Hold Up. Alors on reviendra sur ces deux pièces et puis sur l'histoire de ces deux pièces. Donc le poulailler, c'est une troupe d'amis, mais donc vous êtes des acteurs amateurs. Vous aviez une formation de théâtre? Alors, pas du tout. Pour ma part, c'est Benoît qui parle. Pas J'ai du tout. rejoint. Benoît, je te laisse parler. Oui, pardon. J'ai rejoint un petit peu plus tard l'aventure parce que je suis un petit peu plus jeune que nos amis. Mais effectivement, moi, je n'ai pas de formation et je fais ça par passion et par envie, comme Isabelle le traduisait très bien tout à l'heure, de donner et de transmettre ce plaisir de jouer et de raconter des histoires, en fait. C'est ça. Et vous le faites donc pour vous, parce que pour la passion du théâtre, mais aussi pour soutenir des associations. Votre slogan, c'est soutenir par le rire. Isabelle Caille, vous pouvez nous expliquer comment vous choisissez vos associations? Pourquoi c'était important pour vous que vos dons, enfin les recettes de vos pièces soient renversées à des associations? Isabelle Caille. Alors, il faut dire qu'on est tous amateurs. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, il y a un léger décalage, mais on vous entend très bien. Alors, on est tous amateurs. En fait, on est tous actifs, hein, on a tous une vie professionnelle. En fait, on a voulu vraiment monter, soutenir des associations. Pourquoi? Parce que ce sont des projets très souvent qui nous tiennent à cœur. Nous avons parmi nos acteurs des personnes qui ont des enfants en situation de handicap, etc. Et il nous a semblé vraiment tout naturel de les aider. C'est quelque chose qui est venu spontanément, qui est plus fort que nous. Et suite à cela, on s'est dit, bon, il y a ces associations-là, il y en a d'autres aussi qui sont peut-être petites, pas forcément connues, qui ont des projets extraordinaires pour soutenir les plus démunis ou les moins favorisés par la vie. Et ça, vraiment, c'est la mission principale du poulailler. L'avantage, c'est que nous, on s'amuse énormément. On est une bande de copains. On a fait des petits poussins. Il y a Oscar qui est né là il y a pas longtemps. On essaye de faire jouer un maximum d'acteurs et de soutenir un maximum d'associations. Voilà, c'est vraiment une mission qui est importante pour nous et c'est l'objectif commun de tous les bénévoles, la kyrielle de bénévoles qui travaillent au sein du poulailler. Et alors, comment vous choisissez ces associations? Parce qu'il y a Au Captif la Libération, je crois, il y a aussi donc des associations en aide aux personnes handicapées. Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes thématiques. C'est selon aussi le choix des acteurs. Nous-mêmes, nous soutenons parfois des associations en particulier et nous tenons compte des choix de nos acteurs aussi, des projets de d'autres associations qui peuvent leur tenir à cœur. Et ça, c'est vraiment la richesse du poulailler.
c'est que on peut très bien soutenir des marauds de l'ordre de Malte, des activités pour des sans-abri, etc., ou des personnes qui accompagnent des handicapés, etc. C'est vraiment la richesse du poulailler. Et Tanguy de Parcevaux et Benoît Lacombe, il y a ces pièces. Comment vous choisissez une pièce en particulier? Donc il y a cette pièce Le Noir te va si bien et Hold Up. On reviendra sur le synopsis des deux pièces. Comment vous choisissez une pièce de théâtre? Vous vous concertez à tous? Il y a quelqu'un qui a une idée en particulier? Moi, je dirais que l'objectif principal, c'est choisir quelque chose qui nous amuse et qui va amuser le public. Comme le disait Isabelle, on soutient par le rire. Donc, notre fil rouge, ce sont pas vraiment des œuvres dramatiques, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, on essaie déjà de trouver des idées qui sont dans ce registre. Et puis après, voilà, pour Hold Up, ce qu'on a fait, c'est que Tanguy et moi avons dressé une liste de propositions. On est parti sur un projet différent au départ, d'ailleurs, qui a suscité une réécriture qui n'a pas très bien marché parce qu'on ne sommes pas auteurs. Et on est parti finalement sur Hold Up d'un commun accord parce qu'on trouvait qu'il y avait un nombre de rôles qui collaient à notre troupe, à savoir une dizaine de rôles. Ça permettait de servir tout le monde de manière assez équilibrée, tous les acteurs. Et puis parce que les situations comiques nous parlaient. Oui, tout à fait. Effectivement, on vise beaucoup en fait à ne pas avoir des pièces de théâtre qui sont écrites pour un seul personnage, et on essaye effectivement d'avoir des pièces où les rôles sont très partagés. Donc c'est le cas en fait pour Hold Up, et dans Le Noir te va si bien, il y a effectivement un petit peu la même chose. C'est pas un seul acteur, c'est plutôt un couple d'acteurs qui mènent en fait la danse. Et puis derrière, en fait, on a tous on va dire les ressorts du théâtre avec des personnages bien sentis et qui font toujours plaisir au public quand ils arrivent sur scène. Et donc Hold Up, on va parler de Hold Up, donc qui est présenté donc du 9 mars au 1er avril 2023. Donc c'est au théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Hamet dans le 15e. Et donc cette pièce Hold Up, de quoi parle-t-elle? Il y a, c'est vrai, une ribambelle d'acteurs dans cette pièce. Alors, c'est assez simple. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui, ça tombe bien parce que le personnage principal de cette pièce s'appelle Patrick. Patrick Villardier, qui est un écrivain en vogue et qui a tout organisé pour passer un week-end tranquille avec sa maîtresse Monique. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu parce que son épouse et son meilleur ami vont le rejoindre, ainsi que deux truands en cavale qui viennent de braquer une banque et qui vont les séquestrer. Donc, l'enjeu de la pièce va être de savoir comment Patrick va s'en sortir avec tout ça. Voilà. Et il y a combien d'acteurs donc du coup dans Hold Up? 9 acteurs. Donc 9 acteurs avec donc une distribution où chacun a vraiment un rôle à proprement parler, joue beaucoup. Ça, c'était important pour vous? Tout à fait. Très typé, très effectivement, avec tous ces quiproquos et ces arrivées les unes après les autres. Donc c'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir avoir ces moments de grande complicité sur scène. On claque beaucoup de portes, comme on dit. Oui, Voilà. c'est ça. Et bon, on ira voir ça. La deuxième pièce, c'est Le Noir te va si bien. Là, c'est donc Isabelle Caille, vous jouez dedans. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette pièce? Ouf, je vais pas tout vous raconter, sinon ça serait Oui, pas bien sûr. drôle. En fait, ce sont deux veufs. Un veuf qui a déjà tué ses 6 premières femmes pour hériter de leur fortune. Il en est de même pour moi, qui ai épousé 5 hommes et j'ai hérité de leur grosse fortune. Voilà, donc l'idée de Scotland Yard, c'est de nous réunir tous les deux dans un manoir et de voir ce qui va se passer entre nous deux, puisque nous sommes tous les deux très intéressés par la fortune de l'un et de l'autre. Voilà, donc chaos, rebondissement et beaucoup de fou rire, je pense. Voilà. Et en plus, vous êtes aussi beaucoup sur scène, donc c'est très vivant. En tout cas, de ce que vous dites, on comprend que c'est une pièce qui est très vivante.
Oui, tout à fait. Une pièce qui est, bon voilà, on ne s'ennuie pas. C'est à chaque fois, toutes les 5 minutes, un nouvel épisode qui arrive. Voilà, non, c'est à voir sans modération, bien sûr. Mais je voulais surtout insister sur le fait que euh, d'accord, ce sont 2 pièces, mais c'est un ensemble d'acteurs. Nous sommes 17 acteurs sur scène, on joue en alternance. Nous sommes tous vraiment dans la même mission. Nous avons souhaité faire participer un maximum d'acteurs. C'est vraiment 2 pièces, mais un seul projet. Voilà, c'est important ça de le souligner. L'avantage cette année, c'est que ce sont 2 comédies policières, 2 comédies avec du suspense, etc. On en a parlé et nous jouons effectivement jusqu'au 1er avril. C'est ça, du 9 mars au 1er avril au Théâtre Saint-Léon. Alors, comme vous êtes des acteurs amateurs, vous avez une vie à côté, vous avez un travail à côté. Comment se sont déroulées les répétitions Tanguy de Parcevaux et Benoît Lacombe? Vous voyez régulièrement? Est-ce que vous faites une grosse session pendant 2-3 semaines ou vous faites que ça? Alors, bien sûr, oui. Nous avons une répétition hebdomadaire tous les mercredis soirs qui dure 2 heures et demie. Donc, c'est intense, hein, ça commence à 20 heures. Donc, c'est vrai qu'après une journée de travail, voilà, c'est un bon défouloir, mais c'est aussi Un gros un moment engagement? de concentration et voilà, de travail sur sa voix, son texte, sa situation dans l'intrigue, etc. Et puis, on organise aussi des week-ends de répétition qui sont l'occasion de se retrouver De voilà, passer du bon temps. entre amis, de travailler, mais aussi de rigoler, de passer des super bons moments. Et voilà. Et ça, Et tout ça est fait en fait sous la baguette d'un metteur en scène qui est Jean-François Hoche et qui nous guide beaucoup et qui redonne effectivement ce côté professionnalisme parce que le but c'est bien on est des amateurs, on s'amuse, mais le but est véritablement de rendre un produit ficelé et en fait qui tient la route. Il n'y a pas de tous ces petites erreurs en fait d'amateurs avec des trous de texte, des erreurs de mise en scène. Là, on a vraiment pris dans les 2 pièces 2 metteurs en scène dont c'est vraiment le métier et qui ne sont pas des amis, hein, qui sont vraiment des vrais professionnels et qui nous apportent un énorme plus à nous amateurs. Et ça, c'est un grand et ça, je félicite en fait Isabelle d'avoir insisté sur d'avoir des metteurs en scène professionnels qui permet de passer un petit peu la rampe. Mhm. Et donc Isabelle, vous êtes la présidente, on va parler, enfin vous êtes tous présidents si j'ai bien compris de cette association. C'est une association voilà, où chacun a du pouvoir, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les dates donc, de Le Noir te va si bien et Hold Up? On rappelle, donc c'est du 9 mars au 1er avril au Théâtre Saint-Léon, 11 place Cardinal Hamet, donc dans le 15e à Paris. Tout ça c'est disponible sur votre site internet? Oui, alors notre site internet, lepoulailler.online. Voilà, vous pouvez réserver directement depuis notre site pour les 2 spectacles, sachant que vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit si vous réservez pour les 2 spectacles. Voilà, et puis notre billetterie sur Hello Asso, Le Noir te va si bien et Hold Up. Voilà, vous aurez toutes les infos pratiques. Voilà. Donc effectivement, je tiens à remercier nos 2 metteurs en scène, sans qui nous pourrions pas produire ce que nous produisons, donc Jean-François Hoche et Gilles Gourmelaine. Mais je voulais aussi remercier tous les bénévoles et notamment Amaury et Florence qui s'occupent des associations, qui font un énorme boulot par Ouais. derrière et qui sont vraiment des fourmis, quoi, des petites fourmis. Voilà, c'est très important pour nous. Et sans eux, sans tous ces bénévoles, vraiment, nous ne pourrions pas arriver à réussir ce projet. Donc là, merci à tous. C'est vraiment un super projet que nous menons là. Et Un oui, sacré challenge. un sacré challenge. Bah, Et tous les écoutez, soirs, c'est tous les soirs sauf le mercredi. Donc l'une ou l'autre pièce. tous les Voilà, soirs tout à fait. du 9 mars au 1er avril, Le Noir te va si bien et Hold Up, donc en alternance au Théâtre Saint-Léon, 11 place Cardinal Hamet à Paris. Et ben on viendra vous voir avec plaisir. Merci à vous Isabelle Caille, Tanguy de Parcevaux et Benoît Lacombe.